réalité l'avait arraché à lui-même, et il avait choisi de faire de cette douleur un passage vers quelque chose de plus grand. Un matin d'octobre, on l'invita à intervenir dans un lycée, dans le cadre d'un programme de sensibilisation. Léandré hésita longtemps. Parler à des adolescents, à ceux qui avaient l'âge de Mayela, était pour lui une épreuve bien plus difficile qu'un discours devant une assemblée officielle. Mais il accepta. Il arriva dans une salle remplie de jeunes aux regards tantôt curieux, tantôt distraits. Il se tint droit devant eux, le carnet de lettres à la main. Il les observa un instant, puis commença sans détour. Il leur parla de sa fille, de son sourire, de ses lectures, de ses rêves. Il leur raconta le jour de sa mort, la violence du doute, l'horreur de la découverte. Il parla de l'enregistrement, du cercueil, de cette phrase qu'il avait changée à jamais, elle bougeait encore. Les visages s'étaient figés, les bavardages avaient cessé, on ne riait plus, on écoutait. Une main se leva timidement dans le silence. « Monsieur, est-ce que vous avez réussi à pardonner ?» Léandré s'arrêta, il baissa les yeux.